Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons de la liberté et aujourd'hui nous allons parler de la liberté face à la peur, dans Matthieu au chapitre 8, verset 23. Jésus monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, rabroua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait « Quelle sorte d'homme est-il, celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Être calme en pleine tempête, c'est être libre face à toutes les peurs. La peur nous emprisonne et elle nous détruit. Pour ne pas avoir peur, nous sommes prêts à payer des assurances, des coachs, mais rien ne nous évite la peur. Il est important de réaliser la puissance de la peur dans nos vies et de voir combien elle peut nous aliéner. Elle nous focalise sur la situation et nous empêche de voir Jésus. Les disciples vont réaliser la puissance de Jésus quand cette puissance va se manifester, alors que c'est avant qu'ils avaient besoin de croire. La peur nous empêche de prendre des risques, nous empêche de faire confiance à Dieu, nous empêche d'aimer pleinement, nous empêche de nous engager dans des projets audacieux. Comment la peur agit-elle en nous? Elle nous paralyse, même sur le terrain de notre compétence. Ils étaient habitués à la mer, c'était des pêcheurs, eh bien ils paniquent devant cette tempête. Et puis, le calme de Jésus ne nous rassure pas, bien au contraire. Jésus veut leur révéler le problème, veut me révéler le problème. Ce n'est pas la tempête, c'est la peur. Cette tempête m'empêche de comprendre quelle est la puissance de Jésus. Cette tempête me conduit dans une zone d'inconfort où je perds le contrôle. Mais si Jésus est dans ma barque, s'il est dans ma vie, j'ai le potentiel de vaincre la peur et d'être libre. Encore, il faut que je voie Jésus et que je le laisse agir. Même si la tempête me dépasse, lui a le pouvoir de la calmer. Je peux le laisser agir. N'attendons pas la prochaine épreuve. Anticipons, regardons en face. Qu'est-ce qui nous fait peur? Mais aussi regardons à la présence de Jésus. Même s'il dort, il est là. Quand la tempête arrivera, on réagira autrement. C'est ainsi que nous vivrons libres.